grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement. Grâce à toutes les jointures. Alors bien sûr, j'ai lu la parole de Dieu. Le mot jointure, c'est le mot articulation. Le mot jointure, c'est le mot lien. Ça signifie le lien. Un lien. Comme vous avez vu, avec le corps, on fait un lien. Et bien, il dit que le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures. C'est important, c'est ce qui donne la cohérence au corps, la solidité au corps. La cohérence, si vous voulez, c'est que, admettons, je veux prendre ma Bible, vous voyez, je me dis, je vais prendre ma Bible. Voilà, je fais ça. Mais il y a de la cohérence, il y a une harmonie dans le geste, c'est comme ça. Mais si maintenant, je dis, je veux prendre ma Bible, excusez-moi, et que je fais comme ça, c'est pas cohérent. Ça paraît un peu fou. Mais c'est ça l'incohérence. Mais quand le corps est bien cohérent, la Bible dit c'est grâce à quoi? C'est grâce aux jointures, à toutes les jointures. Je dis, mais Seigneur, mais c'est trop important de savoir c'est quoi les jointures. Alors je cherche, je regarde dans le mot grec, et le mot jointure, ça signifie les liens. Je dis, mais quel lien, Seigneur Jésus, peut permettre la solidité? Alors, je vous ai lu, je vais vous lire un premier texte qui se trouve dans Colossiens 3, versets 12 à 15. Vous allez comprendre pourquoi je parlais de tout ça. 3, versets 12 à 15. Écoutez bien. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement si quelqu'un se plaindre d'un autre. Comme le Christ vous a fait grâce, faites-vous aussi grâce de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et là, nous voyons un lien qui fait que le corps est cohérent, est bien ordonné, et solidement tenu par le lien de l'amour qui est la perfection. Le lien, c'est la jointure, c'est l'articulation. Le joint, la jointure, c'est là où les deux os arrivent et font contact. La jointure, elle se trouve entre les deux os. Voyez? Le lien, c'est le lien entre les deux os. C'est le lien de l'amour qui est la perfection. Ça veut dire que pour que mon bras fonctionne, il faut qu'entre les deux os, il faut que les deux os soient liés par le lien de l'amour. Est-ce que vous croyez qu'on peut vivre ça sans la croix? Est-ce que vous croyez que je peux dire que je vis la croix si je ne vis pas comme ça? Pourquoi? Alors j'ai besoin de réfléchir. Je vous lis un autre texte. Ça se trouve dans Éphésiens 4, de 1 à 3. Je vous l'ai lu. Écoutez bien. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur et avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Il dit, je vous le dis sur une version, en faisant tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et là, nous voyons encore un autre lien. La paix de Dieu, la paix, d'être ensemble dans la paix, permet aux autres de garder l'unité de l'esprit. Mais c'est vrai qu'il y a des chocs des fois. Il y a des chocs, là où je me tape un coup là, et le haut va se défaire du bas. Et c'est arrivé des fois, c'est arrivé quand on prend les enfants, vous les tirez du bras trop fort. Clac, ça se déboîte. C'est douloureux, et après il remet, et c'est fini, il n'y a plus de douleur, d'un coup. Et des fois, dans nos rapports, dans nos conduites, dans nos comportements, on disloque un membre. Disloquer, c'est démettre.
ça signifie démettre, c'est destituer, c'est démettre quelqu'un de ses fonctions. Démettre quelqu'un de ses fonctions. Et des fois, il y a des chocs dans l'Église qui font que des frères et sœurs se retirent de leurs fonctions. Ils sont démis de leurs fonctions. Et ça, c'est ce que ça produit, tous les chocs dans l'Église. Pourquoi? Parce que ce qui fait que le corps est tenu solidement, la Bible dit, je vous relis, de lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures. Grâce à toutes les jointures. Et suivant les versions que vous prenez, il va dire aussi par l'assistance. Par l'assistance. Il va dire par la fourniture de son assistance. C'est des traductions, assistance. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Je veux savoir, Seigneur. Toute la nuit, j'ai posé des questions à Dieu. Je vais vous lire un texte. Par l'assistance. Parce que pour moi, sans ce lien, on ne pourrait pas le vivre. On ne pourrait pas vivre le lien de l'amour. On ne peut pas vivre le lien de la paix. C'est écrit comme ça. Ça se trouve dans Actes 20. Regardez ce qui est écrit au verset 22. Et maintenant, voici que liés par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Liés par le Saint-Esprit. C'est comme une âme, qu'un frère et une sœur est liée par le Saint-Esprit. Alors naturellement, elle manifestera les liens de l'amour et les liens de la paix. Le reproche que je te fais, c'est que tu ne m'aimes plus comme avant. Et votre amour les uns les autres s'est relâché. En relâchement. L'homme de Dieu disait, filmé, l'homme de réveil. Quand vous voyez dans une église qu'il y a un relâchement dans l'amour fraternel, c'est un symptôme que l'église a besoin d'un réveil. Mettons-nous devant Dieu. Si Dieu te posait la question ce matin, où est ton frère? Où est ton frère? Je ne dirais peut-être pas de l'élève. Aujourd'hui, je crois qu'on pourrait dire, mais suis-je le gardien de mon frère? Parce que c'est un peu comme ça aujourd'hui. Quand les liens se desserrent, on est un peu indifférent. Si un frère est là ou si un frère n'est pas là. Qu'est-ce que nous voulons, frères et sœurs? Est-ce qu'on veut que ça continue à se séparer? Ou est-ce qu'on veut que les liens fraternels se resserrent? Parce que je veux vous dire quelque chose. C'est sur la croix que Christ est parvenu. Mais si aujourd'hui un enfant de Dieu veut vivre ces liens de paix et ce lien d'amour, c'est possible. Mais ce que je veux dire, je le prends comme ça ce matin. Ce matin, je prends... c'est arrivé, comme le disent au début, je disais trop rien, mais aujourd'hui, je suis très faible. Quand on vient me dire que dans l'Église, il n'y a pas l'amour, je le refute de suite. Vous savez ce qui est bizarre, c'est que souvent, ceux qui sont dans l'Église disent qu'il n'y a pas d'amour. Mais ceux qui viennent à l'extérieur, ils sont choqués par l'amour qu'ils ressentent de Dieu. Comment ça se fait? Comment ça se fait que quelqu'un qui vient de l'extérieur, quand je vais à l'extérieur, tout à la gloire de Dieu, mais l'Église a un témoignage, c'est pas possible. Et presque, on a l'impression qu'il se moque. Et quand quelqu'un insiste, il se moque de moi. Et j'ai dit, comment ça se fait qu'à l'intérieur, on me dirait qu'il n'y a pas d'amour? Je ne peux pas vous répéter à chaque fois, mais vous avez entendu. Supportez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement les uns les autres. Je voudrais être le plus simple ce matin. Observez. Je vous dis, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'étais quelqu'un qui était très timide dans le monde.
Et à force que j'étais timide, donc j'arrivais pas à parler. Mais à force de ne pas parler, j'avais même pas de conversation. Et quand j'étais sur le marché, il y avait tous les cousins de ma femme, ils étaient là, et puis ils parlaient des voitures, des postes, ici et là, et moi je n'avais pas de conversation. C'était, je vous assure, c'était des garçons très gentils. Mais ils ne se rendaient pas compte, à force qu'ils parlaient, mais ils s'entendent, ils se parlent, et puis c'est comme si un rond se refermait, et moi je me retrouvais encore à l'extérieur. Alors j'avais l'impression presque, mais je sais qu'eux ils étaient gentils, c'était pas eux, c'était plus dû à mon tempérament, d'être là, mais à force je n'avais même plus, donc il s'était fait un engrenage dans ma vie, mais que je m'isolais. Et je restais seul, mais je savais que c'était des garçons gentils, mais ça, après c'est comme ça. C'était parce que, vous voyez, et aujourd'hui, des fois dans l'église, on ne se rend pas compte. Pour ça, parce que la personne, elle est comme ça, alors je la laisse? Non. Il faut qu'on soit vigilant quand on parle entre frères et sœurs ensemble dans l'église. Regarde, peut-être s'il y a quelqu'un il est là à côté, il ne sait pas trop quoi faire, tu observes. Observe. Parce que des fois, mais moi je suis avec vous, je vous le dis, je suis avec vous. J'ai envie de vivre ça. Amen. Je vous dis la vérité. Vous savez, c'est quand qu'une église, elle tombe en travers. Vous savez, c'est quand qu'une église, elle se ferme, elle se fait tout voler. Quand la renommée dépasse la réalité. Il y a des églises que Dieu a bénies. J'y ai été, j'ai participé à ça. Dieu a béni quelque chose de particulier. Une renommée se faisait. Des gens venaient s'installer, venaient prendre des maisons dans les villes pour venir à l'église. Il y avait vraiment une grande, c'était une bénédiction, mais c'était de Dieu. Et puis il y avait une renommée qui se faisait. On appelait de partout. Il y avait des réunions de prière. C'était de la France, ils appelaient pour qu'on prie, parce qu'ils savaient que c'était l'église qui priait, ce que vous voulez. Mais avec le temps, la renommée a commencé à dépasser la réalité. Et là, il lui en faut de l'église qu'elle est restée dans cette renommée pour accepter que c'est fini, que c'est plus une réalité. La volonté de Dieu, c'est que la réalité soit beaucoup plus élevée que la renommée. C'est ça la volonté de Dieu. Et quand il y a le Saint-Esprit qui agit dans nos vies, quand nous sommes liés par le Saint-Esprit, je vous ai dit ça la dernière fois, donc je ne fais pas une fixation sous les sœurs, on est ensemble. Je vous ai dit, quand je vous parle, ce n'est pas pour vous embêter. Parce que si tu rentres dans la salle, et qu'il n'y a qu'une chaise, et que ce n'est pas à cause de ta famille, et tu ne connais même pas la sœur, et si Dieu voudrait que tu fasses l'expérience de t'asseoir à côté de quelqu'un que tu ne connais pas, et de découvrir un frère de Dieu. Et si Dieu voudrait te bénir, te faire aller plus loin, mais toi, tu ne peux pas. C'est ça que la Bible dit à Pierre. Jésus lui dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Te saignais, tu t'attachais toi-même et tu allais où tu voulais. La jeunesse. Et quand tu seras vieux, un autre t'attachera et te conduira là où tu ne voudras pas. Et la question, elle est là ce matin. Parce que sinon, on peut prier pendant longtemps encore, frères et sœurs. Voudrais-tu, je le dis comme ça parce que moi, c'est plus comme. Est-ce que tu voudrais que Dieu te conduise à une place, à une chaise, à côté de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne veux pas? Non, mais je ne connais pas. Moi, je suis chrétien, moi, je ne suis pas comme ça, j'ai du mal, je suis timide, c'est ça, mais c'est pas. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, la Bible dit. Pour être dans la crainte. Dans la servitude, non. Nous, on a un esprit d'amour, de force et de sagesse. Le Seigneur a fait basculer tout ce qui nous empêchait, tout ce qui nous différenciait. Je disais la dernière fois, le langage, ça vient de la tour de Babel. Et nous, on va dire, moi je parle français, moi je parle espagnol, moi je parle anglais, moi je parle manouche, ceci, ça. Si la différence du langage, ça a été la conséquence de l'orgueil des hommes. On ne va pas se glorifier de choses comme ça. C'est pour ça qu'il va dire après, ayez tous un même langage. Ayez le même esprit. Je vous assure que le seul moyen d'avoir un seul langage, c'est d'avoir le langage de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un langage universel. Il n'y a que ça.
Et moi, je sais que même dans ce qu'on parle, je ne sais pas pour vous, mais je sens que ça me rappelle toujours cette diversité d'arbres que Dieu veut mettre dans le désert. Ça me rappelle toujours ce texte que nous avons mis ici, ma maison. Et je sais que c'est le plan de Dieu. Ce sera une prière pour toutes les nations. Mais imaginez-vous comment Dieu voudrait nous envoyer. Mais Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je le sais que Dieu va nous envoyer des âmes. Je parle comme ça. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce que déjà, si aujourd'hui je parlerai à mes frères et mes sœurs, et que je crois, c'est parce que on vit ensemble, je sais ce que tu as reçu. Et je sais qu'en toi, il y a un potentiel de Dieu. Il y a un potentiel de Dieu et tu as reçu, comme la Bible dit, un don que tu dois faire valoir dans la vie. Dieu va nous envoyer des âmes déchirées, des âmes déçues, des âmes apeurées, qui n'auront qu'une seule pensée, se sentir en sécurité, se sentir en paix. Je vous le dis, des âmes qui en ont marre des conflits, qui en ont marre des problèmes de serviteurs. Ils veulent tout simplement un vert pâturage, se nourrir en paix. Oui, avec les frères et sœurs, comme il dit, la brebis elle mange, ils sont tous ensemble, elle mange à la tête baissée. De temps en temps, elle lève la tête, elle voit le berger. Bon. C'est tout. Et moi, je le sais. Je rentrais d'une réunion de serviteurs, on était avec Joachim. Et on s'est arrêté manger un morceau, et puis il y avait un jeune foyer qui était là. Je l'avais croisé, je l'ai toujours connu, mais je n'ai jamais parlé. Et puis Joachim, lui, il le connaissait, il parle à lui, il parle ensemble, et puis le garçon me regarde et me dit, j'étais venu moi, ils ont. Ben oui. Il me dit, c'était en 2008. Il me dit, en juin 2008. Moi, il me dit, il me dit, c'est toi qui prêchais? Ah, j'ai dit, c'est lui. Il me dit, tu savais comment j'avais été béni à ce moment-là? Je dis, bon. Il me dit, tu sais ce que m'a béni? C'était la simplicité. Il me dit, peut-être s'il y avait 3-4 personnes, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais la simplicité qu'il y avait m'a béni. Je suis allé des fois ailleurs. Il me dit, je suis sorti agité. Il dit, bon, il en faut pour tous les goûts. Et sa femme me dit, si, c'est le serviteur, le petit. Et on a écouté la dernière fois, c'était bien. Je dis, ah bon, je n'ai pas vu la réunion. Elle me dit, si, la dernière fois, quand ben, je dis, j'étais à la blanche, je me dis, j'étais à la blanche, c'est à la blanche, oui, c'était bien. Deuxième fois. Et puis son mari continue à parler, et puis une troisième fois, c'était bien. Donc, je comprenais, vous voyez. Je dis, mais qu'est-ce que. Je sais comment je le dis. Écoutez-moi, je veux que vous compreniez. Admettons, c'est un foyer de gitans espagnols. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors qu'il ne fait que me dire que c'est bien, ils ont. Ou que c'est. Ils vont dans l'église à la blanche. Je dis, comment ça se fait? Je réfléchissais ça. Parce qu'il n'y a rien de mal. Mais je réfléchissais. Et à l'intérieur, il y a quelque chose qui me disait, c'est parce qu'ils en ont marre des problèmes. Ils préfèrent aller dans des lieux où ils connaissent personne parce qu'ils veulent être tranquilles. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit me disait, ils ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin d'être encadrés par un berger. Comment je fais, moi? Je savais qu'ils en avaient assez. Donc je ne vais pas leur dire, hein, malgré tout, je dis, si tu veux venir moi, à mon église, non. Je sentais, je disais, où c'est qu'on en est arrivé aujourd'hui? Où c'est qu'on en est arrivé aujourd'hui? On le sait, je vous l'ai dit juste avant. Mais où des gens sont capables d'aller dans des lieux où ils ne connaissent personne pour être en paix, alors qu'on est venus ce matin tous ensemble. Je priais, je dis, Seigneur, tu connais tout. Mais j'avais un sentiment intérieur, je dis, tu vas nous envoyer des âmes, Seigneur, qui vont vouloir trouver du repos. Vous savez pourquoi? Je vous le dis. Et je terminerai avec ça de toute façon. C'est ce que j'ai réalisé quand j'ai écouté ces jeunes. Et
J'ai appris qu'ils sont venus dans une dernière réunion qu'on a fait. Ce foyer est venu là. Ils sont venus. Vous savez pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait quelque chose de Dieu. Il y avait quelque chose de Dieu parce que j'ai dit, Seigneur, jusqu'où on est aujourd'hui maintenant? Parce que vous savez pourquoi? C'est pas d'être dans une église, c'est que je ressentais que dans leur cœur, ils se sentaient seuls. Comme si le Saint-Esprit me disait, ils voient la réunion et ils se sentent seuls. Ils se sentent isolés, ils ont besoin d'un encadré. Ils ont besoin de la chaleur d'un pasteur, d'une église. C'était vraiment une situation qu'ils subissaient, mais ils ne pouvaient pas rester sans Dieu. Et quelques temps après, voilà, une rencontre avec un, une rencontre avec l'autre, et ils se retrouvent à l'église. Mais en réalité, c'était depuis 2008 qu'ils étaient venus dans le Eucharistie. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Et je voudrais que l'Église soit prête à pouvoir accueillir ces âmes. Ces âmes quittent des lieux pour aller dans d'autres, parce que là où ils sont pas bien. Ils sont pas. Je ne veux pas oublier ce que je veux vous dire, parce que j'ai réalisé quelque chose. On vit ensemble. On vit ensemble, on fait des jeunes, il y a 3-4 personnes, 10 personnes. Vous voyez, il y en a qu'on ne voit plus, il y a des liens qui se sont relâchés. Mais nous, on va travailler ce matin avec la parole de Dieu pour que ça aille mieux. Et pourtant, l'Église a un témoignage comme si, je ne sais pas, presque d'excellence. Mais comment ça se fait? Vous savez pourquoi l'Église a un témoignage qui n'aime pas? Et c'est ce que j'ai compris. Frères et sœurs, parce que nous restons attachés à la parole de Dieu dans ce que nous vivons. On ne rajoute pas et on n'enlève rien à la parole de Dieu. C'est ça l'enclos. C'est ça le vrai patrimoine. On n'a pas besoin je ne sais pas comment dire ici. Allez, il faut faire 10 km et ils vont venir. Non. On vit la parole de Dieu. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Une église qui vit ça aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle devient un sujet de bénédiction pour Dieu et les nations. C'est pour ça que même s'il y a de l'imperfection, mais comme il y a un très bon fondement dans l'église, alors il y a, quand quelqu'un vient, je vous assure, ça fait bizarre. Un ministère vient, on voit que c'est une église qui fait. Alors moi, en méthode, vous savez qu'aujourd'hui on est 4 ou 5. Non, moi je sais ce que chaque frère a reçu. Moi je sais chaque potentiel qu'il y a dans le cœur de chacun. Moi je sais qu'on est dans des états peut-être un peu mal. On est peut-être cabossé. Mais moi je sais que le Seigneur ce matin, avec sa parole, il peut nous relever complètement. Parce que je vais vous dire une chose. Combien de fois tu as essayé de reprendre ton poste et tu n'arrives pas? Pas vrai que tu n'arrives pas à vivre ce que tu vivras? Pas vrai? Ce que tu voulais vivre, ce que tu vivais. Ton souci. Obligé de s'arrêter ce matin. Le repas fraternel. Dans le dernier repas, il y a aussi. Le repas fraternel. Ils prenaient leur repas avec simplicité de cœur. Je le dis, j'en parle parce que c'est des thèmes que tu me donnes. Il y a quelque chose qui est simple et puis où elle est compliquée. Il y a simple et compliqué, mais c'est pas de ça qu'il parlait. Quand il dit, ils partageaient leur repas avec simplicité de cœur, c'est le côté simple ou double. Simplicité, duplicité. Un cœur double. Vous savez c'est quoi un cœur double? C'est qu'il y a des mots sur les lèvres, mais il a le cœur de l'autre mot. Ça c'est un cœur. Ce peuple honore des lèvres, mais le cœur est bon. Il faut que notre cœur soit lié à notre lèvre. Le cœur simple, c'est un cœur que les mots qu'il y a sur sa bouche, c'est les mêmes qu'il y a dans son cœur. Mais aujourd'hui, on se met à un repas, c'est pour ça qu'ils sont plus bénis. C'est pour ça qu'on n'a plus envie de venir. On n'a plus envie de venir, pourquoi? Parce qu'il y a trop de duplicité. Ça commence, vous savez, c'est quand ça commence ça? Et Dieu a béni, je ne remets pas en question ça, mais c'est qu'un exemple. Bon, les frères, on va mettre un peu chacun.
Hein, il y a besoin d'en mettre un peu chacun. D'accord, d'accord, d'accord. Tout le monde dit amen. Mais on attend de voir si l'autre va donner pour voir si l'autre va donner. Ça, c'est le problème. Quelqu'un qui a le lien de l'amour, qui est la perfection, ne peut pas penser comme ça. Mais malheureusement, moi le premier, des fois, je pense comme ça. Pour certains domaines, il m'arrive. Et des fois, quand on vient dans des repas, ça commence comme ça. Ça a commencé comme ça. On met notre plat, alors qu'avant, on se réveillait tôt le matin. La femme vertueuse, on avait, mes frères, je veux qu'il soit béni, je veux lui faire un bon repas, mon frère, je veux qu'il soit bien. Il y a des nouvelles âmes qui viennent, qui se sentent bien. Comme ça. Mais aujourd'hui, on la porte. L'autre, elle n'a rien fait, quoi. Mais moi, ce qui compte, c'est ce que Dieu me demande de faire à moi, parce que je le fais. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à profiter de la bénédiction de Dieu parce qu'on s'occupe trop de regarder dans la prison. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. J'arrête avec ça. On le reprendra. On va reprendre ce sujet-là. Parce que j'ai observé dans l'Église, et je suis avec vous, qu'il y a des choses qui sont très simples, mais qu'on ne donne pas la valeur. Un sourire, ça a beaucoup de valeur. Une salutation, ça a beaucoup de valeur. Vous savez pourquoi? Parce que quand on ne salue pas quelqu'un, il se sent mal. Mais quand tu le salues, il se sent considéré. Il se sent aimé. C'est simple. Mais pour commencer ça, frères et sœurs, commencer ça, il faut commencer par moi-même. Je dois prendre des décisions pour ma vie. Que Dieu soit béni. Alors on va prier le Seigneur, il est moins le cas. On prendra la Sainte Seine. Je vais m'économiser un peu le temps pour dire 2-3 choses avant de se quitter. Et donc, je n'ai pas pu tout vous dire ce matin. Il y a des textes que je ne peux pas tout vous dire. Mais je le dis de tout mon cœur. Mon frère, ma soeur, Église de Dieu. Si je t'aurais choqué, si je t'aurais heurté, à un point de te disloquer, de te déplacer moi-même par mon attitude, je te demande pardon, de tout mon cœur. Je te demande pardon, parce qu'il ne faut plus continuer comme ça. Moi, des fois, j'ai envie de dire, et tu pourrais me dire la même chose, mon frère, ma soeur, tu me manques. Tu me manques. Et tu pourrais me le dire ce matin. Dis-moi-le. Appelle-moi. Dis-moi le Dieu, tu me manques. C'est plus comme avant, Dieu. Comme Dieu l'a dit à cette église, j'ai un reproche à te faire. C'est que tu m'aimes plus comme avant. Au moins, appelle-moi. Et dis-moi-le.